Fondé en 1992, le réseau Loisirs Pluriels s'engage auprès des familles ayant un enfant en situation de handicap. Pour les droits de leur enfant, quel que soit son handicap, de pouvoir jouer, vivre et grandir avec les autres enfants de son âge sur ses temps de loisirs et de vacances. Pour leurs droits de parents de disposer, comme les autres, de modes d'accueil adaptés aux besoins de leur enfant pour maintenir leur emploi ou bénéficier de temps de répit. Pour le droit des fratries à vivre leur vie d'enfant, à partir en vacances en famille sans se séparer de leurs frères ou sœurs, à avoir leurs parents aussi pour eux de temps en temps. Depuis 25 ans, Loisirs Pluriels agit concrètement au quotidien en proposant aux familles les mêmes solutions d'accueil dont bénéficient tous les autres parents. Les centres Loisirs Pluriels, tout d'abord, qui accueillent à parité des enfants handicapés et valides, âgés de 3 à 13 ans, tous les mercredis et lors des vacances scolaires. Les espaces Capado, qui proposent aux adolescents en situation de handicap un lieu d'accueil attrayant et inclusif chaque samedi tout au long de l'année et lors des vacances scolaires sur les temps de fermeture des établissements. Le réseau Passerelle, dispositif national d'aide au départ en vacances fondé en partenariat avec l'ANCV, la CNAF et le groupe Clésia et qui propose, lors des vacances d'hiver et d'été, des séjours famille combinant une offre de logement adaptée et une solution d'accueil et de prise en charge de leur enfant en situation de handicap ou de l'ensemble de la fratrie sur leur lieu de séjour. Depuis 2016, le réseau Loisirs Pluriels propose un nouveau service pour les 18-25 ans, le service Escapade, qui propose des accueils de week-end et de séjours tout au long de l'année. Depuis 2016 également, Loisirs Pluriels répond à la demande d'établissements médico-sociaux d'organiser au sein de l'établissement des temps d'accueil périscolaires, notamment le mercredi après-midi. Un premier point accueil loisirs a été lancé en septembre 2016 sur l'IME du Triskel à Rennes. Mais Loisirs Pluriels s'engage aussi pour l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les lieux de vie ordinaires. Loisirs Pluriels pilote un pôle d'appui aux accueils de loisirs du département de l'Eure, le service Handi-Conseil. Parallèlement, Loisirs Pluriels propose aussi des formations spécialisées à l'accompagnement et l'animation auprès de publics en situation de handicap au travers de son organisme de formation, l'IFAP. Enfin, Loisirs Pluriels s'est doté en 2014 d'un fonds de soutien pour mobiliser et collecter des fonds privés afin de limiter le plus possible les surcoûts à la charge des familles et accompagner les nouveaux projets du réseau. Aujourd'hui, Loisirs Pluriels représente un réseau de 37 lieux d'accueil et services en France. 16 centres Loisirs Pluriels de Quimper à Grenoble, 6 espaces Capado à Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Le Mans, Paris et Tourcoing, un service Escapade basé à Rennes, un point accueil loisirs en IME à Rennes, un pôle d'appui Handi-Conseil sur le département de l'Eure et 12 destinations de séjour famille au sein de villages de vacances ordinaires. En 2016, le réseau Loisirs Pluriels a connu une nouvelle fois une importante progression d'activité. Tout d'abord, le réseau a franchi cette année la barre des 1500 enfants accueillis sur les différentes activités du réseau, qui compte 1530 enfants ou adolescents, dont 834 enfants en situation de handicap. Les centres Loisirs Pluriels accueillent 53% des enfants, 24% au sein des séjours passerelles et 18% sur les espaces Capado. Et ce sont plus de 173 000 heures d'accueil qui ont été réalisées sur les différents sites du réseau, dont plus de 98 000 concernent les enfants en situation de handicap, soit 56% de la fréquentation. Tous les enfants en situation de handicap accueillis sont bénéficiaires de l'AEEH. 61% d'entre eux sont par ailleurs pris en charge en établissement médico-social, 18% en ULIS, 19% sont scolarisés en milieu ordinaire et 2% sont sans aucune prise en charge au domicile de leurs parents. 43% des enfants handicapés accueillis souffrent par ailleurs de troubles importants de la santé, épilepsie, alimentation par sonde gastrique, insuffisance cardiaque ou respiratoire, haute allergie alimentaire, trachéotomie et sont accueillis dans le cadre de protocoles d'accueil individualisés. Enfin, pour bien comprendre l'utilité que représente Loisirs Pluriels dans la vie des familles, 36% des enfants handicapés accueillis présentent une situation de grande dépendance ou de très faible autonomie, nécessitant un taux d'encadrement de 1 pour 1 ou de 0,8 pour un animateur.
50% sont considérés comme ayant une faible ou moyenne autonomie avec un taux d'encadrement de 0,6 ou de 0,4. Seulement 15% d'entre eux présentent une bonne ou très bonne autonomie, nécessitant moins d'encadrement. À noter qu'au 31 décembre 2016, le réseau Loisirs Pluriels compte 368 demandes d'accueil en liste d'attente. Il faudrait 12 centres loisirs pluriels supplémentaires pour répondre à cette demande en attente. Pour accueillir et prendre en charge les enfants, Loisirs Pluriels place l'ensemble de ces lieux d'accueil sous la responsabilité de professionnels, pour la grande majorité éducateurs ou éducatrices spécialisés, soit 24 permanents salariés. Ils s'entourent d'une équipe d'animateurs vacataires pour un total de 6 935 journées animateurs, soit 44 équivalents temps plein. Le réseau a également accueilli au cours de l'année 36 volontaires en service civique sur une période moyenne de 7 mois pour chaque mission. Les temps forts de l'année 2016. Janvier. Afin de concentrer ses moyens sur l'accompagnement des enfants et des familles, Loisirs Pluriels a lancé un plan de numérisation de son système d'information afin de gagner du temps dans toutes les opérations de gestion. Février. VVF Village officialise son engagement auprès de la Fédération Loisirs Pluriels pour lancer une première expérimentation de construction de chalets familiaux adaptés à tout type de handicap sur le VVF de Veules-les-Roses en Normandie. Mars, signature du contrat enfance-jeunesse entre la ville de Quévin et la CAF du Morbihan au bénéfice de l'association Loisirs Pluriels du Pays de Lorient, marquant ainsi l'ancrage territorial de son action. Mars, pour la seconde année consécutive, la Fédération Loisirs Pluriels organise son assemblée générale à Paris en présence de Dominique Torza de l'ANCV, Xavier Dupont de la CNSA et Dominique Ducroix-Caoui et Dominique Noguès de la CNAF. Le 25 avril, le documentaire Le Même Monde est projeté au Havre dans le cadre de la Semaine du Handicap, suivi d'un dîner avec la sénatrice Agnès Canaillé. Mais 6 nouvelles CAF rejoignent en 2016 le dispositif de soutien au séjour famille du réseau Passerelle, ce qui porte à 15 le nombre de partenaires et financeurs de dispositifs national d'aide au départ en vacances. Le 4 juin, c'est un événement important pour la vie du réseau, l'inauguration du centre Loisirs Pluriels Porte des Alpes, qui a ouvert ses portes en avril sur la commune de Fontaine, près de Grenoble, après plus de 3 ans de mobilisation locale des familles. Juin également, Laurent Thomas, directeur de la fédération, intervient lors du colloque de l'ANCAMP organisé à Rennes. Fin juin, l'ensemble des centres Loisirs Pluriels s'équipe du dispositif Mobizel, qui permet à chaque responsable de centre de pointer les présences des enfants sur un terminal numérique. Fini la saisie manuelle des près de 200 000 heures de présence annuelle. Lors de l'été 2016, les séjours familles du réseau Passerelle accueillent 189 familles tout au long de l'été, mais la demande est très forte puisque ce sont 452 demandes d'inscription qui ont été déposées. Au mois d'août, le Fonds de soutien Loisirs Pluriels décide d'apporter une aide financière à l'association Équilibre Bénin pour son projet Vacances intégratrices, fondé sur le même principe que Loisirs Pluriels. En septembre, un nouveau projet d'implantation démarre son long cheminement, cette fois sur Orléans, grâce à la mobilisation de Corinne Hutto, maman d'une enfant en situation de handicap. Une première rencontre très constructive a lieu avec la CAF. Grâce à un financement du groupe Clésia, la fédération lance en septembre une étude de faisabilité au changement d'échelle du réseau Passerelle, avec en perspective le départ de 1000 familles par an à échéance de 5 ans. Fin septembre, l'engagement de Servane Hugues, fondatrice du centre Loisirs Pluriels Porte des Alpes, est récompensé. Elle reçoit le premier Femme en Cœur, décerné par le magazine Femme Actuelle et les laboratoires Pierre Rigaud. En octobre, à l'initiative d'un collectif de pôles d'appui départementaux, les Inclusifs, Laurent Thomas intervient à la Journée nationale organisée à Tours. En novembre, c'est la période des assemblées générales des 15 associations locales du réseau Loisirs Pluriels. Au total, ce sont plus de 300 participants qui se sont réunis. En décembre, l'AVMA invite la Fédération Loisirs Pluriels à ses journées nationales, occasion d'envisager un partenariat plus étroit sur les années à venir pour développer le départ en vacances des familles ayant un enfant en situation de handicap.
L'équipe fédérale, c'est une petite équipe de 8 permanents basée à Montfort-sur-Meux, en Ille-et-Vilaine. Le directeur, Laurent Thomas, assure la direction générale et opérationnelle de l'équipe et du réseau, assure le suivi de l'ensemble des dossiers de financement du réseau, recrute les responsables de centre, pilote les actions de développement et représente le réseau au niveau national. Le pôle pédagogique est composé de 2 coordinatrices territoriales. Aurélie Menet sur le territoire ouest, Bretagne, Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, et Fanny Bottet sur le territoire centre qui comprend le Mans, Paris, Tourcoing, Belfort et Grenoble. Leur mission est d'assurer l'accompagnement au quotidien des différentes missions des responsables de centre, de les guider lors de leur prise de poste, d'animer la vie du réseau sur le plan territorial. Sandra Petitot porte de son côté, comme responsable du pôle ressources handicap, la responsabilité de l'accueil des enfants en situation de handicap au sein du réseau, l'évaluation des nouvelles demandes d'accueil, l'élaboration et la mise à jour des fiches enfants et protocoles d'accueil et de coordonner le suivi des alertes et situations parfois complexes pour les équipes sur le terrain. L'équipe fédérale, c'est aussi une équipe administrative qui compose le service d'assistance de gestion proposé aux associations du réseau avec Soisic Lebouche, chargé des dossiers administratifs et réglementaires des associations, de la facturation des centres et des prestations de services des caisses d'allocation familiale. Aurélie Cloteau, qui assure la saisie comptable de l'ensemble des associations, le suivi des tableaux de bord et la préparation de la clôture comptable. Françoise Heniel, qui assure la gestion de la paye pour l'ensemble des associations, l'édition des payes, les virements, les charges sociales, les déclarations aux organismes sociaux, les contrôles URSSAF. Laurent Pelletier, qui assure la gestion du standard téléphonique, le courrier, les éditions et copies et l'animation des outils web développés au sein du réseau. Cette équipe fédérale porte 5 grandes missions. Piloter et coordonner l'action du réseau, c'est-à-dire toute la partie direction opérationnelle des activités du réseau, mais aussi la partie développement, innovation, nouveaux services et nouvelles implantations. Assurer le financement des associations du réseau par la gestion des dossiers de subvention, le suivi et la gestion des plateformes d'appel aux dons et la gestion du fonds de soutien. Recruter et accompagner les responsables de centre, réaliser les recrutements des perles rares, les accompagner dans leur prise de poste, proposer des formations et surtout proposer un appui permanent sur l'ensemble des questions de fonctionnement des centres. Préparer et superviser l'accueil des enfants en situation de handicap, évaluation des nouvelles demandes, préparation des accueils au travers des fiches enfants, réalisation des protocoles en cas de troubles de la santé, suivi et accompagnement des responsables de centre dans les situations complexes. Proposer un service d'assistance de gestion, facturation, prestation de services CAF, enregistrement comptable, clôture des comptes, paye, gestion bancaire, déclaration administrative. En 2016, l'équipe fédérale a réalisé 101 dossiers de subvention pour plus de 2 295 000 € obtenus, traité 322 nouvelles demandes d'accueil d'enfants en situation de handicap et préparé 155 nouveaux accueils. Préparé ou mis à jour 602 fiches enfants et 146 protocoles d'accueil. Accompagner les équipes dans 76 situations d'accueil complexes, dont la moitié ont nécessité un accompagnement de l'équipe sur site. Recruter et accompagner 9 nouveaux responsables de centre pour assurer le remplacement de centre pour 2 départs définitifs, 6 congés maternité ou arrêt de longue durée et pour la création d'un nouveau poste sur le centre de Porte des Alpes. Assurer 22 journées de remplacement de responsables de centre pour absence. Enregistrer 51 210 écritures comptables et réaliser 27 dossiers de clôture comptable. Réaliser 2364 bulletins de paie, soit une moyenne de 197 fiches de paie par mois. Éditer 536 reçus fiscaux de dons. Réaliser 5193 factures pour les centres Loisirs Pluriel et Capado, soit plus de 470 factures par mois. Gérer 30 dossiers de prestations de services CAF et 3 contrôles CAF. Traiter 4500 appels téléphoniques. Réaliser 318 journées de formation animateur et 132 journées de formation directeur de centre. Toutes ces actions réalisées au cours de l'année 2016, Loisirs Pluriel le doit à l'engagement, au sérieux et au professionnalisme de ses équipes, mais aussi à la mobilisation des familles à leur côté dans les différents comités de soutien du réseau.
et bien sûr aussi au soutien de ses partenaires, qu'il s'agisse de ses partenaires nationaux, la Caisse nationale d'allocation familiale, l'Agence nationale pour les chèques vacances, le groupe Clésia, les fondations Gresham, Entreprendre pour aider, Chaffault-Leyès, le cabinet CMS Francis Lefebvre, mais aussi ses partenaires locaux, plus de 20 caisses d'allocation familiale, les municipalités d'implantation des centres loisirs pluriels, 8 conseils départementaux, plusieurs DDCS, CPAM et MDPH, ainsi que les plus de 500 donateurs qui ont permis au réseau de collecter plus de 200 000 € de fonds privés. Sans oublier évidemment les millions de sourires partagés entre les enfants, handicapés ou non, sur les différents lieux d'accueil du réseau. Véritable raison d'être de notre action depuis bientôt 25 ans.